L'Université de Montréal, de concert avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, présente le plan directeur d'aménagement du campus de la Montagne. Ce plan vise à répondre efficacement aux besoins présents et futurs de la communauté universitaire ainsi que de la population en général. Ce plan a été élaboré entre 2018 et 2020. Il a fait l'objet d'une démarche collaborative entre l'Université, la Ville de Montréal, ainsi que les arrondissements d'Outremont et de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Lors du dépôt du plan à la Ville de Montréal, un comité conjoint et plusieurs sous-comités ont été mis en place, réunissant des représentants de l'Université, des services de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications. Le plan a également été présenté à divers comités consultatifs de la Ville. Le plan directeur prévu pour les 15 à 20 prochaines années se veut d'abord un outil de référence et de planification qui permettra d'orienter et d'encadrer l'élaboration des projets. Ces derniers seront encadrés par un nouveau règlement et seront assujettis aux divers mécanismes de révision de projet prévus par la réglementation municipale. Site du campus. Le campus de la Montagne est le principal campus de l'Université de Montréal. Il couvre un vaste territoire de 65 hectares sur le flanc nord du Mont-Royal. Il est au sud du boulevard Édouard-Montpetit et adossé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il chevauche 2 arrondissements, soit l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et l'arrondissement d'Outremont. 40 bâtiments composent le parc immobilier sur le campus. Les zones boisées et arborées représentent près d'un tiers du campus. Depuis 2005, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, une grande partie du campus est incluse dans les limites du site patrimonial du Mont-Royal, ce qui lui confère un statut de protection particulier. Propriété de l'université et des écoles affiliées. Une grande partie du campus appartient à l'Université de Montréal. Certaines propriétés appartiennent à HEC Montréal et à Polytechnique Montréal. En 2010, l'Université de Montréal a conclu 2 baux avec la Ville de Montréal. L'un pour un terrain de plus de 13 hectares situé derrière le pavillon de Polytechnique Montréal pour la création du parc Chochanke-Ochiragene. L'autre en bordure du chemin de Polytechnique permettant la réalisation d'un tronçon du chemin de ceinture du Mont-Royal. Survol des grandes périodes de développement du campus. Le campus a connu 4 grandes périodes de développement influencées par l'adoption de plans directeurs qui ont guidé son développement. Le cadre bâti et les espaces extérieurs ont des styles très affirmés. Ils agissent comme témoins matériels de ces périodes qui ont façonné le site. Ils reflètent les transformations qui ont marqué le système d'éducation au fil des ans. Véritable catalogue des courants architecturaux du 20e siècle, le campus compte des bâtiments et des espaces extérieurs qui sont l'œuvre d'architectes ou d'architectes paysagistes québécois. Ils représentent les idéaux et les innovations véhiculées par l'université au fil du dernier siècle. Les bâtiments sont, pour la plupart, des précurseurs et des représentants exemplaires de leur courant architectural et paysager. Pour n'en nommer que quelques-uns, pensons au pavillon Roger Gaudry et sa tour, projet emblématique de la carrière d'Ernest Cormier, au garage Louis Collin, dont les murs en béton semblent réciter l'adage moderniste « La forme suit la fonction », et au pavillon de HEC Montréal sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine de l'architecte Dan S. Hanganou. Le campus regorge également de formes, de matériaux et d'éléments stylistiques qui en sont devenus les emblèmes, que ce soit les éléments hexagonaux et triangulaires, la brique chamois, les mains courantes en acier inoxydable, les lampadaires, etc. Bref, si le campus s'impose au regard extérieur comme un ensemble monumental, une attention portée aux détails de ses espaces et de ses bâtiments révèle toute la richesse de ses composantes architecturales et paysagers. À la différence du plan directeur précédent de 1995, qui visait à définir le potentiel de développement en fonction des besoins institutionnels, le plan directeur d'aménagement de 2020 vise principalement la consolidation des actifs immobiliers et la mise en valeur du campus. Il ne s'agit pas de prévoir des constructions majeures, mais bien de consolider les actifs requérant différentes approches qui varient entre la restauration, la réhabilitation, la préservation ainsi que la mise aux normes. Le plan directeur 2020 se distingue donc par son souci pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain, paysager et artistique.
La vision se résume comme suit. Un patrimoine architectural, paysager et naturel exceptionnel. Un milieu de vie attractif, animé en toute saison. Un campus ouvert sur la ville et accessible pour tous. Un lieu de détente et de promenade sécuritaire. 3 approches découlent de cette vision qui sont la conservation du patrimoine, le développement durable, la reconnaissance autochtone. Mais l'Université de Montréal est un campus très spécial sur le flanc nord de la montagne. Il n'y a pas beaucoup de campus qui ont intégré la nature et la culture aussi bien que l'Université de Montréal. Et nous avons insisté beaucoup sur le processus patrimonial, ça veut dire d'identifier les valeurs patrimoniales et puis par la suite d'appliquer les normes et lignes directrices pour la conservation des lieux du patrimoine canadien pour connaître ce qu'on a avant de procéder à l'action. Alors, je suis fière dans le plan directeur de l'aménagement de l'Université de Montréal qu'il y ait un engagement de réfléchir avant de prendre de l'action et vraiment un engagement d'entretenir le patrimoine bâti et paysager d'une bonne façon selon les normes et lignes directrices. La responsabilité particulière de l'Université de Montréal, c'est principalement de se trouver sur le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est un patrimoine historique et naturel, donc on a des grandes responsabilités qui viennent avec ça. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a planté quand même 2600 arbres sur le campus là, dans les 7 dernières années. C'est beaucoup, étant donné la surface qu'on a. Et dans la coulée verte, on a déjà presque une centaine de plantés dans ce secteur-là. Donc, quand ils vont arriver à plein déploiement, déjà, on va avoir une belle canopée qui va créer ce lien vert-là sur le campus. On a espoir de connecter davantage notre communauté étudiante avec le milieu naturel aussi. Ce qu'on a, c'est d'augmenter la mobilité durable, donc le transport actif, le transport en commun. Ce qu'on a, c'est réduire l'impact de notre approvisionnement en général, approvisionnement que ce soit pour les bureaux, mais ça peut être l'approvisionnement aussi pour les services alimentaires, par exemple. Donc, c'est assez vaste. On dit souvent le développement durable, c'est transversal, donc on vient toucher à peu près à tous les services de l'université. La politique, elle essaie de couvrir l'ensemble. Le plan directeur d'aménagement de l'Université de Montréal reflète bien l'engagement de l'université auprès des premiers peuples. On y inclut un peu d'historique sur comment nous en sommes arrivés à cet engagement-là. Ensuite, sur la reconnaissance des symboles et des designs traditionnels chez les premiers peuples aussi. Ensuite, on parle de l'importance de les tenir en compte leurs préoccupations, leur vision et leur expertise dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'aménagement. Et ça reflète, selon moi, vraiment le sérieux de la démarche de l'université. Principes directeurs généraux. Les 7 principes généraux suivants ont orienté l'élaboration du plan directeur d'aménagement. Identité. Consolider et valoriser la situation du campus entre la ville et la montagne et révéler les vues sur la ville et sur le campus. Continuité. Affirmer la trame dictée par le patrimoine naturel et bâti existant. Polyvalence. Créer des milieux de vie dynamiques permettant une variété d'usages. Qualité de vie. Offrir un environnement sain et sécuritaire par des aménagements de qualité, confortables et conviviaux. Mobilité. Faciliter la cohabitation harmonieuse de tous les modes de déplacement et les transports actifs. Innovation. Diffuser le savoir universitaire et tisser des liens avec la communauté par des interventions avant-gardistes. Signature. Développer une signature qui met en relation les différents espaces du campus et qui contribue à son image de marque. Principes d'aménagement spécifiques. Issus des principes directeurs généraux, les 11 principes d'aménagement spécifiques abordent les différentes composantes du campus. Aménagement extérieur et cadre bâti, interface, seuil et accès, circulation, gestion des eaux et milieux humides, ouvrages d'art,
mobilier, éclairage, revêtement de surface, signalétique, corpus d'art extérieur. Ces principes encadreront toutes les interventions sur le campus, que ce soit lors d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un projet d'aménagement paysager. Nous vous présentons les grandes lignes de ces principes. Milieu naturel et verdissement. Milieu naturel. Le plan directeur propose à la fois de préserver et de valoriser la coulée verte. On appelle coulée verte le boisé qui traverse en diagonale le campus en continuité avec le Mont-Royal, depuis le plateau supérieur jusqu'au boulevard Édouard-Montpetit. De façon plus globale, le plan prévoit également de renforcer le couvert forestier du campus de la montagne. Plusieurs milieux humides ainsi que des zones de biorétention permettront de répondre aux exigences de la ville en matière de gestion des eaux pluviales. La superficie du couvert forestier et boisé atteindra plus de 24 hectares contre 22 actuellement. La valorisation de la coulée verte permettra de constituer un corridor continu depuis la montagne jusqu'au boisé bordant le boulevard Édouard-Montpetit. Le projet s'inscrit parfaitement dans le projet montréalais du corridor écologique et vivrier d'Arlington. Le plan directeur prévoit une gestion des eaux pluviales permettant de préserver 3 milieux humides, en plus de créer un nouveau qui sera alimenté par les eaux pluviales de la montagne plutôt que les rediriger vers le réseau des infrastructures. Plusieurs zones de biorétention sont également prévues sur le campus. Verdissement. Il faut souligner que le bénéfice du verdissement se ressentira fortement dans la zone institutionnelle qui présente actuellement un pourcentage de canopée très inférieur à l'objectif énoncé par la Ville de Montréal. Il est prévu un accroissement de la canopée dans la zone institutionnelle de 12,5 % à 25 %. Les différentes propositions de plantation d'arbres en bordure de la voirie, le verdissement à moyen et long terme de certains stationnements de surface et l'ajout de nouveaux espaces de rassemblements extérieurs vont contribuer à réduire les îlots de chaleur. Aménagements extérieurs et cadres bâtis. La superficie totale d'espaces de rassemblement extérieur, actuellement de 4,5 hectares, sera portée à près de 9,4 hectares. À terme, plusieurs nouveaux espaces seront constitués principalement dans la zone institutionnelle en extension des bâtiments existants ou des agrandissements projetés. L'objectif est de créer plus de perméabilité entre les espaces intérieurs et extérieurs. L'ajout de ces nouveaux espaces offrira des lieux propices aux échanges et aux rassemblements, et ce, non seulement pour la communauté universitaire, mais aussi pour la collectivité montréalaise. Axe de vie du campus. Cet axe est le fil conducteur des parcours piétonniers et cyclistes entre les pavillons et les stations de métro, où se disséminent de nouveaux espaces publics. Grâce à ce nouvel axe Est-Ouest, les espaces publics extérieurs sont mis en réseau et mis en valeur dans une optique de fréquentation 4 saisons. L'enfilade de ces parcours offre une occasion unique de découvrir les caractéristiques paysagères et architecturales propres aux différentes périodes de développement du campus. Ainsi, les usagers pourront apprécier et expérimenter, lors de leur promenade, les espaces extérieurs, les vues offertes par les belvédères, les milieux naturels et la topographie, ainsi que les pavillons reflétant plusieurs courants architecturaux. Les interventions qui sont prévues sur l'axe Est-Ouest ont été découpées en 4 parcours. Parcours 1. Village étudiant, pôle sportif. Parcours 2. Village étudiant, coulée verte, Polytechnique Montréal. Parcours 3. Pavillon Roger Gaudry et son parvis. Parcours 4. Pôle scientifique, sciences humaines et sociales. Cadre bâti. Afin de poursuivre de façon efficiente sa mission d'enseignement et de recherche, l'Université de Montréal doit pouvoir conserver sur la montagne une capacité de consolidation pour des unités académiques ou des services en soutien à celles-ci. En effet, malgré le développement du campus 1000 à Outremont, un important déficit d'espace demeure, soit près de 45 000 m² nets pour l'Université de Montréal et ses écoles affiliées.
Depuis 1992, il y a eu une augmentation de 12 % de la clientèle étudiante, sans compter les employés et les enseignants. En 2020, plus de 67 000 étudiants ont fréquenté l'université et ses écoles affiliées. Projet prévu au plan directeur de 1995, mais abandonné. L'Université de Montréal et ses écoles affiliées renoncent aujourd'hui à plusieurs potentiels de développement prévus au plan directeur de 1995 pour protéger et bonifier la coulée verte, de même que contribuer à la transition écologique conformément aux engagements de l'université. Ce geste fort vient compenser les potentiels d'agrandissement qui sont identifiés dans le plan directeur. Projet sans impact ou faible impact sur l'implantation au sol. Les projets d'agrandissement sans impact ou à faible impact sur l'implantation au sol sont prévus à même les toitures de certains pavillons existants pour répondre à des besoins d'espace bien définis et pour consolider la vocation et les activités de ceux-ci. Ces agrandissements se feraient dans le respect des vues, de la topographie du site ainsi que la partie sommitale de la montagne. 2 projets sont présentés à titre indicatif. Projets avec impact sur l'implantation au sol. Ces projets visent à consolider des activités académiques et de vie étudiante sur le campus. Ils se réaliseraient sur des espaces actuellement dédiés au stationnement de surface. Les stationnements de surface existants seront pour la plupart relocalisés en souterrain. Enfin, sauf pour une petite surface boisée dont la valeur de conservation est faible, l'ensemble des agrandissements prévus sont sans impact sur le couvert végétal et les boisés existants. Ces agrandissements se feraient également dans le respect des vues, de la topographie du site, ainsi que la partie sommitale de la montagne. 2 projets sont présentés à titre indicatif. Circulation piétonne, cyclable et véhiculaire. La mobilité dite douce est au cœur du plan directeur et vise à faire du campus un site exemplaire en matière de cohabitation et de diversification des transports. Elle prend appui sur les dernières tendances, les besoins et les stratégies en matière de transports individuels, collectifs et actifs. Circulation piétonne. La mobilité piétonne est tout naturellement au cœur des aménagements proposés. Les propositions du plan directeur permettront de sécuriser et bonifier les cheminements piétons continus, de renforcer l'accessibilité universelle pour l'ensemble des bâtiments du campus, d'améliorer la connexion ville-montagne et de soigner les liaisons piétonnes entre les stations de métro et du REM et les seuils d'entrée au campus. L'axe de vie du campus représente à lui seul un parcours piétonnier et cyclable de plus de 1,6 km d'est en ouest du campus. Le projet du chemin de la rampe et du chemin de Polytechnique prévoit prioriser les piétons et les cyclistes par l'aménagement de larges trottoirs et d'une piste cyclable en site propre. Plus de 3 km de nouveaux trottoirs ou de trottoirs élargis avec mobilier, éclairage et plantation d'arbres sont prévus. Circulation cyclable. Le vélo est devenu un moyen de transport incontournable. C'est pourquoi le campus de la montagne s'inscrit pleinement dans cette dynamique en prévoyant moderniser l'offre pour mieux répondre aux besoins des usagers du vélo et encourager cette pratique comme mode de déplacement. Le plan directeur prévoit créer plus de 4 km de pistes cyclables, de bandes cyclables et de voies partagées. Au fur et à mesure des projets réalisés, des stationnements intérieurs et extérieurs sécurisés pour vélos, des vestiaires et des douches seront planifiés à proximité des entrées des bâtiments. Plus de 300 mètres de glissières sont aussi prévus pour faciliter le déplacement des vélos dans les escaliers. Transport collectif et autopartage. Une étude sur la mobilité sur le campus a révélé qu'environ 70% des déplacements effectués par la communauté universitaire
entre le campus de la montagne et leur domicile s'effectue en transport en commun. Les solutions d'aménagement visent par conséquent à compléter l'offre actuelle et accompagner les projets développés par les acteurs des transports actifs et collectifs pour structurer le réseau, le rendre plus attractif et améliorer la qualité de vie des usagers. Il est proposé d'instaurer 4 pôles de mobilité qui offriront une diversification des modes de transport, permettant aux usagers de faire des choix éclairés quant à leur déplacement durable et éco-responsable. Stationnement. Le plan vise à améliorer la qualité de vie de l'ensemble des usagers du campus, ce qui se traduit par 2 objectifs majeurs. D'une part, la réduction des aires de stationnement extérieur et d'autre part, la réduction globale de l'offre en stationnement de 10% sur l'ensemble du campus. Les stationnements qui seront enlevés sont ceux qui occupent des espaces pour les futurs agrandissements ou ceux offrant le plus d'attrait pour de nouveaux espaces extérieurs. La stratégie proposée cible donc plusieurs stationnements extérieurs à relocaliser en sous-sol. On prévoit réduire de près de 30 000 m² les aires de stationnement en surface afin de réaliser les agrandissements ou les espaces de rassemblement extérieurs. Conclusion. Le plan directeur d'aménagement s'inscrit en continuité des plans directeurs qui ont encadré le développement du campus depuis son origine. Toutefois, c'est un plan de consolidation du campus plutôt qu'un plan de développement. Il présente des gains tangibles qui répondent aux aspirations de la communauté et qui seront perceptibles au fur et à mesure de sa réalisation. Il préserve et valorise la coulée verte, en plus de renforcer le couvert forestier du campus de la montagne. Il prévoit une meilleure gestion des eaux pluviales en préservant 3 milieux humides, en plus d'en créer un nouveau. Il améliore le milieu de vie en repensant notamment les espaces extérieurs, en plus du mobilier urbain et de l'éclairage. Pour les agrandissements proposés, ils sont réalisés en remplacement des stationnements de surface ou par l'ajout d'étages sur les bâtiments existants. Ces agrandissements sont sans impact sur le couvert végétal et les boisés existants. Le plan est résolument tourné vers l'amélioration des parcours piétons et le renforcement de la place du vélo. Il participe au positionnement de l'Université de Montréal et ses écoles affiliées comme établissement exemplaire, attractif et innovant. Enfin, c'est un outil essentiel qui soutient l'évolution du site vers un campus métropolitain animé, agréable à vivre, sécuritaire, inscrit dans un patrimoine unique et exceptionnel, ouvert au monde universitaire et à la collectivité.